autre jeu. Oh, The Coffin of Andy LLA. La dernière fois, on a vu un flashback de Andy, de Ashley qui enferme une pauvre enfant parce qu'elle a osé d'aimer son frère. Parce qu'elle voulait être la copine de son frère. Il est où notre frère là? Peut-être là. Voilà. Salut. Coucou. Tu fais quoi? Je lis vite le manuel d'instruction pour invoquer un démon, je sais pas quoi. Courageux, surtout vu comment tout s'est bien passé pour le cultiste. Discutable, tout se passait bien jusqu'à qu'il n'ait rien à offrir. Bref, c'est écrit que le démon n'aime pas vraiment les humains. Ben, c'est cool, on aura un truc commun alors. Ouais, ils sont prêts à faire des affaires tant que tout se passe tranquillement pour eux. Je suppose que tu veux qu'on essaye de demander de nous sortir d'ici? Ben, je voudrais pas vraiment sortir d'ici de la même façon que le cultiste. Mais je pense que c'est notre meilleure chance pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Je sais pas encore. D'accord, et ensuite on lui offre quoi? Je sais pas non plus. Super. Je suis à peine réveillée. Attends un peu quoi? C'est dit ici que le démon préfère les âmes humaines, donc ça doit être ça. Où trouver une âme en étant coincé ici? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Ashley. Quoi? Je ne ferai pas. Tu y as pensé? Oh, laisse mes pensées être les miennes. On se partage pas déjà assez de trucs? Tu sais quoi? Oublie l'invocation. Oh, allez, je vais pas te sacrifier. On va trouver un truc. Allons, préparer le rôti pour l'instant. Il faut quoi? Je peux finir de lire, mais tu peux commencer par remplacer les bijoux pour l'instant. D'accord. Alors, installe les bijoux. Voilà mon frère, j'ai remplacé tous les bijoux. C'est fait. Et ensuite? Maintenant, t'es toujours en vie, hein? T'es silencieux ces derniers temps, mon pote. Tu sais, ça va commencer un peu à m'inquiéter. Ouais, alors, un de mes gars ne répond pas. Le mec chelou, je crois qu'il a claqué, mais bon, c'est juste un du groupe B. D'accord, je vérifie après. Marande. Le bruit de pas du gardien s'éloigne de la porte. C'est ça qu'on aurait dû faire pour qu'il nous ouvre la fermer pendant 2 jours. Oh merde, il va entrer et voir tout ça. Non. C'est bon, on va le retenir dans notre porte et je vais nettoyer tout ça. Il va quand même voir que le mec est pas là. Sauf s'il regarde le congélo vers lequel les traces de sang pointent. Non, vas-y avant qu'il remarque qu'on n'est pas chez nous. Et retiens-le jusqu'à que j'ai nettoyé tout le sang. Ensuite, il se dira peut-être qu'il a sauté du balcon, un truc du genre. Il y aura un corps en bas si c'était le cas. Tu seras le corps si tu seras le corps si tu te dépêches pas. Tu vas faire quoi? Lécher jusqu'à que ce soit propre. Va prendre le balai, espèce d'abruti. D'accord. Faites. Je me demande ce qu'il fait là. Non, écoute, ce serait un échange. Je t'ai dit que je suis pas intéressée. J'ai de bons livres ici. Je suis sûre que t'aimeras les lire pendant que tu te branles. Je penserais que t'avais dit que c'était de la belle littérature. Oh ouais, elle est super belle. Comment ça? Tu vas par toi-même, j'échangerai un livre contre un paquet de nouilles. Putain, j'ai trop peu de voix. On les échangerait à travers la boîte aux lettres. Mais c'est peut-être un genre que j'aime pas. Lis-moi une partie. C'est mort, tu veux quoi? Que je joue le rôle aussi? Je veux pas me faire avoir. Qui sait quel genre de merde tu lis?
Oh, c'est juste un paquet de nouilles, sois pas trouillard à ce point. En fait, je pense que chaque livre vaut au moins un de ces gros packs. Pourquoi t'es toujours aussi lent, un livre pour un paquet de nouilles? Un lot de 10 les uns après les autres et tu auras le livre. Écoute un peu, c'est moi qui ai les cartes en main, donc je décide que... Et les négociations inutiles continuent sans cesse. Nettoyons tout ça. Ashley, le gardien arrive. Tu es parvenu à te cacher dans l'armoire. Bien le bonjour. Il y a quelqu'un? Oh, génial, un autre suicide. Mais qu'est-ce que tu fais là? Andrew n'a pas l'air content de toi. Tu te demandes si c'est le bon moment de lui dire que rien n'est ta faute. Allez, Lélé, allons jouer. Fiouf, je crois que je vais t'échapper. C'est ce qui s'est passé. Ça arrive au meilleur. Le gardien est bien mort. Regarde ce que t'as fait, Andy. T'as vraiment tué un homme. Genre, de tes propres mains. Ouais. Ça m'a un peu surprise. Alors, elle vient quand ta crise de nerfs? Je la garde pour plus tard. Lâche-moi. Ouais, on verra bien comment tu dormiras après ça, hein? Ashley, je ne suis pas d'humeur pour tes conneries, là, honnêtement. Ok. Oh, regardez ça. Clé de la chambre 405 obtenue. Enfin, tu déroules la portée. Avant qu'on y aille, Ashley. Hein? Je veux juste m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde à propos d'un truc. Peu importe l'excuse qu'on avait pour l'autre mec. Tu peux complètement l'oublier à cause de ta merde. Pardon, je t'ai pas de le tuer à ce que je sache. Et tu penses qu'est-ce qui sera passé si je l'avais pas fait? Écoute, je dis pas que je suis pas reconnaissante, Andrew. Au contraire. Mais qu'est-ce que tu m'en veux? Ce que je veux, c'est que quoi qu'il arrive, une fois sorti, tu ne dis pas un mot de ce qui s'est passé ici. À qui que ce soit. Ouais, c'est évident. C'est évident. Et ce sera aussi évident qu'on a fait un truc quand il aura fini sa journée et qu'un autre gardien viendra. C'est mieux de disparaître tant que le peut. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye. Ouais, tu vois, je suis sûre que tu te rends bien compte de la gravité de la situation, là. Te reconnaissant, tu penses sûrement qu'on va aller chercher papa et maman. Mais je te dis que tout ça, c'est fini. J'avais encore rien en tête, en fait. Pour toi, c'est encore pire. Mais ok, donc tu veux que je coupe tout contact avec qui que ce soit que je connais pour toujours. Car tu penses qu'ils vont nous balancer en fric, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, ok, peu importe. Si tu comptes en avoir si peu à foutre de tout ça, c'est pas de la police dont tu devras avoir peur. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Tu me menaces? Je vais pas aller en prison car tu penses être au-dessus des conséquences. Donc, tu vas emporter tout ça dans la tombe, même si je dois t'y mettre moi-même. Tu me fais pas peur, Andrew. Alors, ne me donne pas de raison de le faire. Andy, il neigera en enfer le jour où j'aurai peur de toi. Maintenant, recule. À qui tu crois qu'on parle comme ça, putain? Je suis stressée, Lily. Ouais, je peux voir ça. J'ai besoin de savoir que tu prends ça au sérieux.
Il y a la moitié d'un gars mort dans notre congélo avec mes empreintes partout. Fais-moi confiance, je n'ai aucune envie de parler de ça au monde entier. Ça y est, on peut y aller? Ouais, je suppose. Ok, pas trop tôt. Mais Andy... Quoi? Je n'ai plus rien à foutre de papa ou maman, ou n'importe lequel de mes soi-disant amis. Pas un seul d'entre eux s'est dit que ce serait sympa de répondre à mes appels. Ou de venir nous jeter de la nourriture au balcon. Ce serait impressionnant de jeter quelque chose de si haut. Il aurait au moins pu venir essayer. Donc mes amitiés sont mortes, avec tous les neurones que j'ai perdus en mourant de faim. Haha. Mais tout va bien car Andy est là avec moi. Même s'il ressent le besoin de me menacer sans raison. Désolée. Je suppose que j'ai perdu des neurones aussi. Oh, tu peux pas perdre ce que t'as pas. Oh, va te faire foutre. Ok, baronne d'ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Sortons d'ici. 2A 1 fois B peut être lu sur un petit papier collé à la porte. Voyons voir cette chambre. L'odeur. Clé de la chambre 302 obtenue. Il y a un petit cas de papier collé sur le frigo avec un message. Important. Dorénavant, les groupes AP n'auront plus d'aide sauf si j'agis à quelqu'un d'important. Et non, le fait de la femme de la chambre 302, vraiment, ne compte pas. Arrêtez de demander. Ah, désolée, j'ai un problème dans la gorge. Du coup, il est normal que je ne prononce pas les mots correctement. Regardez ça, ils ont une petite caméra de surveillance. Oh merde, on est dessus? Non, on dirait que ça enregistre seulement le deuxième étage. Laisse-moi voir. Génial, il y a un autre gardien ici. Est-ce que c'est un holster? Est-ce que le gardien qu'on a tué, on avait un? On a qu'à le buter. Non, il avait juste une clé pour la chambre du cultiste et un talkie-walkie. Tu penses qu'il y a un gardien de chaque étage? Non, ils sont probablement par groupe de 2. Mais c'est pas comme s'ils avaient grand-chose d'autre à faire que éloigner les curieux. Ou prétendre nous nourrir, je suppose. Ok, mais même, comment on va l'éviter, lui? Me demande pas ça à moi. Ah, il y a une clé ici. Clé du 4e étage obtenue. Différents documents détaillant la vente et l'acquisition d'organes. Oh! J'en ai sérieusement rien à foutre. Juste sortons d'ici, s'il te plaît. J'y travaille, bordel. L'ascenseur est en panne. Évidemment qu'il est. C'est vraiment ça qui nous gardait enfermés, une planche en bois? C'est pas grave, Andy. Je n'ai pas beaucoup de muscles non plus. Tes yeux montrent que tu essaies de me conforter, mais tes mots disent le contraire. Peu importe, il y a de quoi écrire sur ce bout de papier. Le bout de papier collé sur la porte a 2 fois AB écrit dessus. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas, mon fou. Ouais, concentre-nous sur le fait de sortir ici. Porte débloquée. Peut être lu sur mais c'est barré. Cela veut dire qu'on est ici avec ce soi-disant confident pour un trafiquant d'organes. Ah, là voilà la fille. Attendez, que vous ne faites pas de plus. Qui êtes-vous? Vos voisins d'en haut? Qu'est-ce que vous faites ici? Entre. Sortez! On a trouvé les clés. On s'est dit que vous voudriez peut-être sortir d'ici. Eh bien, vous vous êtes trompé. Partez. Hein? Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous ne voulez pas sortir d'ici? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi je voudrais sortir? J'ai de la nourriture gratuite et je peux jouer au jeu toute la journée. Je vis comme un roi. Et j'espère que ce confinement ne s'arrêtera jamais. Attendez, il vous amène vraiment de la bouffe.
Bien sûr, absolument tout ce que je veux. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander gentiment. Gentiment en mode à 4 pas bien ouverts. Ashley! Faites faire foutre! Sortez d'ici tous les deux! Bon, on se barre. Eh ben, c'était quelque chose. Pourquoi on est traité si différemment? Pourquoi je n'ai pas le droit de manger? Je suppose que t'es pas assez jolie. Tu la trouves jolie? Je veux dire, elle est, non? Peu importe. Mais qu'est-ce que c'est une bonne idée de la laisser ici après qu'elle nous ait vus? Probablement pas, mais si tu entres là-dedans, ce courant à choix, il va sûrement hurler. Et puis, le deuxième gardien vient et nous flingue. Oh, c'est sans espoir. Je pense que c'est le mieux sera finir le rituel et utiliser pour se débarrasser du second gardien. Alors, si on peut amener cette femme dans la chambre du cultiste, on a une dame à offrir. Comment on peut convaincre une flemmarde comme elle de se même sortir de sa chambre? Je n'ai aucune idée. Finissons de préparer le rituel pour l'instant. Ok. Est-ce que tu penses vraiment que je suis pas assez jolie? Oh, c'est bon. Si moche que je ne mérite même pas être nourrie. Oui, ou peut-être qu'il aurait pas trouvé ça amusant de te prendre pendant que je traîne dans l'appart. Oh, ouais. Ok, tu marques un point. Et je les aurais pas laissés de faire dans tous les cas. Ah bon, il manque quoi pour finir de préparer le rituel? Il faut dessiner quelques runes sur le sol avec du sang. Pas sûr quelle rune. Par contre, je vais redessiner ce qu'elle avait fait. Ça semblait marcher. Alors, tu vérifies si le gardien avait aussi un revolver à cacher quelque part. Mais tout ce que tu trouves, c'est un talkie-walkie. Inutile. Je sais pas. Au moins, on saura si l'autre gardien essaie de contacter celui-là. Ce qui nous indiquera qu'on devrait se dépêcher. Une grande aide. À ce point, on serait foutu dans tous les cas. Et si on appelait l'autre gardien avec ça, et puis en dansant avant manger au démon? C'est pas une mauvaise idée, en vrai. D'une pierre, deux coups. Mais il viendra ici prêt à tirer. Ah, c'est vrai. Laisse-moi réfléchir. Takiwaki obtenu. Pendant qu'il s'en occupe, tu trempes des doigts dans les plaintes du gardien mort. Soit obtenu. J'ai une idée. Oh! Utilisons la femme d'en bas pour attirer le gardien ici avec le talkie-walkie. Et comment on va lui faire ça? Tu sais comment. Ah, je vois. C'est parti. Allons la convaincre. Ou bien, est-ce qu'il reste quelque chose à préparer? Juste allumer les bougies et mettre la musique. Mais je pense que c'est mieux de faire ça quand le gardien arrivera. Ouais, vaut mieux pas faire attendre le démon. Oh, attendez. Encore vous? Désolé, il y a juste un dernier truc qu'on a oublié de vous demander. Quoi? Je pensais avoir été assez claire. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Hé, lâche pas! Ce qui se va se passer maintenant, c'est que tu vas parler bien calmement de ce talkie-walkie. Hein? Dis-lui que toi et son pote cherchaient du bon temps à 3 dans la chambre 405. Je comprends rien. Tout ce que t'as à comprendre, c'est quand te tronche la gorge si tu joues pas le jeu. Non, s'il te plaît, je ferai. Je lui dirai tout ce que vous voulez. On va voir ça. Tu actives le talkie-walkie. Allô? Hein? C'est qui? Salut, Dave. C'est moi. Où est Malcolm? Malcolm est avec moi dans la chambre 405. Est-ce que tu veux passer nous voir vite fait? Vite fait, hein? Je
je veux dire, si tu veux passer du bon temps, hein? Ben voyons, je suis toujours gonflée à bloc pour passer du bon temps. Si tu vois ce que je veux dire. Chambre 405, c'est ça. Eh ben, l'autre taré a vraiment dû claquer. C'est rien, t'inquiète, j'arrive très vite, ma belle. Tu coupes la conversation ici. Ok, c'est bon, on y va. Si je la relâche maintenant, qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Je ferai rien, c'est promis. Va t'en occuper, je m'assure qu'elle reste tranquille jusqu'à ce que ce soit fini. Quoi, vas-y, débile. Ok. Ah oui, j'ai failli oublier. Lélé, attrape. Andrew te jette quelque chose. Brique obtenue. Tu devras te dépêcher avant de finir de préparer le rituel. Pour finir le repas, il faut amuser et mettre la musique. Ah oui, la musique. Je suis pas la musique. Oui. Donc maintenant, je dois faire que... Ah, quelque chose est là. Qui êtes-vous? Je vois rien. Tu me demandes mon nom, humaine. Qu'en feras-tu? Ah, mince, est-ce que je me suis trompée? Je ne veux pas payer pour son nom. Je suis là. C'est plutôt sombre ici, non? Et je ne le fais pas avec ce genre de musique de fond, hein? Donc... Sur le choc, le gardien attrape son arme. Ah, lui, je l'offre à lui. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Donc, alors, c'est comment? Humaine avec un âme de couleur goudron. Je t'offre celle-ci. Petit objet identifié obtenu. Tiens-le pour un rêve prémonitoire occasionnel. Pour évaluer les futurs problèmes. Merci beaucoup. L'entité a disparu. Tu es encore en vie, contrairement aux deux gardiens. Waouh, tout s'est allé si vite. Au final, je n'ai pas pu avoir son nom ni lui demander une faveur. Elle a juste fait ce qu'il voulait. Il m'a clairement refilé un truc au pif qui traînait dans ses poches de démon. Mais pas grave, le gardien est mort, ce serait trop cool de pouvoir avoir même un seul rêve prémonitoire. Tu décides de ne pas trop réfléchir de le fait que ton âme est apparemment visqueuse et d'un noir profond. Faut croire que tu le savais déjà. Allez, enfile cette clé de deuxième, un revolver obtenu. Enfin, c'est l'heure de fumer, on dit. Je rigole. Mais je vais pouvoir fumer la femme. Malheureusement, tes plans d'éclater la tête de la femme contre un mur ont été contrecarrés. Son corps gît déjà sur le lit. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a essayé de me tirer dessus avec un cloueur. Mais comment? T'étais pas en train de le retenir? Ben, je l'ai relâché. Pourquoi? Tu prenais longtemps, je me suis dit qu'elle allait rien faire puisque j'ai mon hachoir. Et j'ai appris la leçon. Comme c'est intéressant. Tu as vraiment décidé de prendre un risque comme ça? Sans aucune raison. Où est-ce que tu veux en venir? T'as bien dit qu'elle était belle. Oh. J'ai rien tenté avec elle. Ouais, c'est moi qui me demandais pourquoi tu as insisté pour pouvoir rester. Andrew tire son coup pendant que j'arrête de me faire tirer dessus par le gardien. Tu te rends compte que la femme est morte là? Je suppose qu'il a dit non. Merde, je passais de dire, je fais exprès. Putain, j'arrive pas à croire à quel point tu as un amour total avec les femmes. Pour la dernière fois, j'essayais pas de faire quoi que ce soit avec elle. Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Elle est morte maintenant. Ah, ok, ça règle tout alors. Oh, c'est bon à savoir. Bordel, je déteste quand t'es comme ça. C'est quoi ton problème? À chaque fois, putain. À chaque fois, en effet. À chaque fois qu'une petite traîne se ramène. Ouais, je suis pas chaste. Ça te pose problème?
C'est toujours pareil avec toi. Tu trempes tes pieds dans une chaîne et le reste du monde disparaît. Pas vrai. Si, c'est laid. Obsédé. C'est vraiment pas le moment pour ça. Juste besoin que tu gardes tes priorités en tête. Ma priorité maintenant, c'est de sortir d'ici. Ta priorité devrait être moi. Va te faire enculer, je vais pas avoir cette dispute ici de tous les endroits. Non, ta gueule. J'ai pas baisé la voisine. En parlant de ça, est-ce que tu peux te casser de ma vie amoureuse, Ashley? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça? Juste rien. C'est pas comme si ma petite amie m'a quitté après que tu l'aies harcelée ou quoi que ce soit du genre. Quoi? Elle te l'a dit? Quelle commère! C'est mieux sans une pute qui sait pas garder sa bouche fermée comme elle. Donc c'était vraiment toi. Ouais, et tout ce que j'ai fait pour éliminer une lâche pour toi. De rien. Et j'aurais pas besoin d'harceler qui que ce soit si tu aurais de m'ignorer quand j'ai besoin de toi. T'as toujours besoin d'un truc. Tu fais toujours une crise de merde au moment où je suis censée aller voir quelqu'un. Je suis sûre que tu devrais être ici où je peux même pas pisser sans que tu le saches. Ah, je suis sûre que tu devrais me suicider alors. D'où sort ça? Quoi? Putain, encore un exemple de ton parfait autant. Toi, juste toi. T'adorerais, je le sais. Ah, tu m'as vraiment mis le pied au mur, hein? Je le ferai alors. Je le ferai rien que pour toi. J'ai pris ce qu'il faut pour ça. De retour sur des heures de pile comme ça c'était avant. Quoi? Non, va te faire foutre, Andrew. Me fais pas passer pour la méchante, là. Je t'ai jamais fait quoi que ce soit. Mais tu dis toujours, je veux pas. Alors dis-moi donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ben, tu vois, si je t'avais écouté un mot ce que j'ai dit, tu sauras que je... Pourquoi tu veux plus passer du temps avec moi? Je fais rien d'autre que de passer du temps avec toi depuis 3 mois. Alors, pourquoi on n'est plus amis? Ah, bien sûr qu'on laisse juste... Laisse tomber, on peut pas juste y aller. Juste quoi? Juste partir. Non, réponds-moi. Qu'est-ce que t'allais dire? Eh ben, le reste, j'y vais. Alors, non, tu vas pas. Qu'est-ce que t'es pas chez moi? Je vais sur toi, c'est pas sûr ce que les frères et sœurs font. Arrête. Quoi? Parle-moi. C'est pas de ma faute. Je n'osais pas enfermer ici. Je n'ai pas tué le cultiste. Je n'ai même pas tué le garde. Lequel? Ok, tu as tué et le démon. Je suis totalement innocente. J'ai fait pas de mal à une mouche. Tu m'étonnes. Tu me fais le faire pour toi. Je t'ai pas fait faire un seul putain de truc, Andrew. Tu as découpé l'autre connard par toi-même et t'as choisi de faire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait ici. Devine quoi, Andy? Stop. Tu as choisi d'enfermer dans cette caisse. Ouh, cette putain de salope s'est étouffée. Endors-toi en chialant sur ça, Andy. Mon pauvre Andy. Donc, tu viens vraiment de dire ça? Ben quoi? C'est la vérité. Tu as choisi de le faire et tu m'as choisi moi. Tu m'as choisi moi. Putain de frère à chier qui change toujours d'avis. Tu m'as choisi moi. Tu l'as fait. Ah! Donc, je suppose qu'on va pas sortir d'ici ensemble. Tu peux pas le faire, hein? Tu ne le feras pas? Tu peux pas le faire. Je suis la seule à qui tu peux parler. Quand tu peux pas dormir la nuit, quand t'en as marre. Je suis la seule qui peut te faire partie de tout ça. Ben voyons, quelle est la raison pour laquelle j'arrive pas à dormir de base? J'aimerais y aller maintenant. Avec Andy. Je suis prête à partir maintenant. Partir comment? Bien sûr que non, je vais partir de cet appartement avant que se fasse choper avec toi.
On peut y aller. J'aimerais bien y aller aussi, mais le truc, c'est que tu fasses trop chier, là. Si on y va maintenant, tu vas piquer une autre crise plus tard. Ouais, probablement. Je ferai tout un drame en plus. Donc, je sais pas si je peux risquer ça. Je peux peut-être te tuer ici et en finir. Mais si t'arrives à trouver une bonne raison pour te garder en vie, je te tuerai pas. Bah, j'ai déjà dit. Il y a des somnifères pour ça. Ouais, ok, j'ai vu un qui vient. Mais j'aimerais vraiment pas beaucoup partir avec toi. Mais tu comptes me laisser tomber dans tous les cas, alors on va te faire foutre. Si c'est pas seulement nous deux, alors que tu peux tout oublier. J'en ai rien à foutre. Je suis contente que ce soit tu fais. Je sais que tu l'es. Personne ne sait que c'était nous, alors on s'en fout, non? Tant que j'ai juste nous, tu promets que tu te comporteras bien. Je serai gentille comme si tu l'es. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Qui sait avec toi? Enfin, en supposant qu'on réussit à sortir des en premier lieu. Ah, c'est vrai, notre quête continue. Comment on appelait déjà cet épisode déjà? Andy est... Ok, mais je veux plus être Andy maintenant. Hein? Il est si... sans caractère. Je déteste Léa, mais à point. Quoi? Il devrait rester ici et mourir avec Andy. Mais pour qu'on puisse partir, toi et moi. D'accord. Peu importe, c'est ce que ça signifie concrètement. Je t'aime bien, mais t'es si épuisante. N'importe quoi, je suis réfigurante. Partons et ne revenons plus jamais sur cette conversation. Oui, j'ai les clés de ce étage et le flingue du garde. Je suis surprise que tu m'aies pas encore tiré dessus. Peut-être plus tard. Sortons d'ici, Andrew. Je pense qu'on va finir le chapitre 1 ici. Regarde, une fenêtre ouverte. Super, saute. Ne me tente pas, Andrew. Je veux dire, c'est seulement le deuxième étage. Tu veux vraiment pas tenter avec ta chance avec ça, crois-moi. Pensons, il y a quand un truc de choc qu'on peut utiliser pour descendre. Et si on descendait la fenêtre avec ce tapis? Je suis pas sûre de comment on pourra le retenir. Tu le retiens pendant que je descends. Oh oui, et puis je sauterai dans mes bras quand tu seras en moi. Est-ce que ça pourra marcher? Peut-être si tu m'attrapais à ma place. Absolument pas. Il faut qu'on trouve un trou pour accrocher le tapis avant qu'on descende. Bon, laissons-le de le côté de la fenêtre. Vous utilisez le cloueur pour accrocher le tapis contre le mur. Ça a l'air dangereux. Il doit y avoir un autre moyen. Je me lance. Au pire, c'est peut-être le tapis ralentira ma chute. Je veux dire, je suppose. Bon, vas-y en première alors. Donc oui, je vais en premier, je suis une femme. Tu descends d'une façon très peu féminine. Donc, on fait quoi maintenant? Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on évite la ville. Et puis on trouve un restaurant buffet. Oh! Ensuite, on vole l'identité de quelqu'un ou un truc du genre pour continuer nos vies. Super facile, hein? Et enfin, tant qu'on croise jamais les forces de l'ordre, on vivra une vie paisible et on pourra. T'as déjà tout planifié. Bon sang, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire, Ashley. Premièrement, éviter la ville et le buffet. Et à un endroit plein de touristes, il y en a peut-être un qui va faire tomber ses papiers. Et puis, on aura une maison avec ça. Je suis sûre qu'on trouvera un petit boulot quelque part aussi. Mais pas, je pense que ça va. Tout ira bien. Si jamais on vivra sur un pont, un truc de genre. Comme les trolls. Oh, j'en sais qui ne payent pas le péage. Comment tu peux rire? C'est tout vraiment drôle. Qu'est-ce que
tu peux faire d'autre que rire? Tu es parti en couille. Reste calme. Je le suis. Commençons par prendre un bus. Je suis heureuse. Je suis heureux d'être sorcier aussi. En général, je suis à deux doigts de faire une crise de panique. Merci de me l'avoir demandé. Oh, je n'ai pas pu te dire de plus tôt, mais l'ami que j'ai appelé en bas m'a donné un cadeau. Et est-ce que je veux savoir? Apparemment, je devrais avoir des visions du futur dans mon sommeil maintenant. Mais qui sait? J'espère que ça arrivera. Ça pourra aider si on a besoin d'éviter certains trucs. Ouais, donc tu peux te reposer un peu et je dormirai les yeux ouverts. Mais ça veut dire aussi que tu peux plus partir. T'es coincé avec moi maintenant. Rien de nouveau. Coincé, hein? Tu l'es vraiment? Ah ouais, complètement coincé. Vous prenez un bus et vous parez enfin d'ici. Fin de l'épisode 1. Bon, alors on vient de s'échapper dans l'appart cercueil. Apparemment dans l'immeuble on est sûr de trafic d'organes. C'est pour cela qu'on est classé avec des groupes sanguins. Et vu que le groupe AB c'est le moins utile, et du coup on ne donne plus à manger. Mais au moins c'est qu'on... Apparemment la fille qu'on a enfermée la caisse, mais elle est morte. Bon, on reprend l'épisode prochain. Bye!